Salut à tous, je ne sais pas si vous connaissez la chaîne, mais je fais beaucoup de vidéos qui sont en rapport avec les caméras d'action et les caméras de poche en général. Et je parle de mes caméras préférées, mais je fais aussi beaucoup de skateboard et en général quand on fait du skate, on aime bien filmer sa progression et avoir des petits clips vidéo à chaque fois à partager. Moi je les mets sur mon Instagram. Mais un des gros problèmes de ça, c'est qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui est disponible pour nous filmer. Donc il faut soit déranger quelqu'un avec qui on est en train de skater et lui demander d'arrêter pour pouvoir nous filmer, ou alors on pose en général un téléphone sur un petit trépied par terre pour avoir un plan statique. Ça ne va pas être le plus pratique, ça ne va pas être le plus beau, mais c'est une des solutions qu'on a quand on n'a personne pour nous filmer. Moi c'est ce que je fais en général. Mais comme j'ai la DJI Pocket, qui est la caméra que j'utilise en ce moment entre mes mains, je me suis dit que j'allais essayer l'option de tracking quand je vais faire mes sessions skate pour voir ce que ça donne et est-ce que ça pourrait remplacer soit mon téléphone sur un trépied, soit carrément un filmeur qui est en train de me cadrer pendant la session. Et comme ça, j'aurai personne à déranger. Donc c'est ce que je suis allé faire ces derniers jours et je vais vous montrer les résultats de tous les tests que j'ai faits. Donc en premier, je vais faire un petit point sur les accessoires que j'ai utilisés pour réaliser ça. Cette poignée de la marque Telesin, qui est aussi une poignée powerbank, donc qui a une batterie de 10 000 mAh à l'intérieur. Avec ça, ça me permet d'avoir la caméra qui peut tenir plusieurs heures à filmer sans être en panne de batterie. Donc ça, c'est très pratique parce que pendant que je suis en train de faire du skate, comme ça, j'ai pas à me soucier de la batterie. Je sais que ça va largement me durer toute l'après-midi ou toute la matinée. Et après, pour être rassuré, j'ai fixé tout ça sur ce trépied qui est de la marque Neewer et il est en métal. Il peut se mettre très bas au sol, donc ça va procurer un maximum de stabilité. Et comme j'ai peur un peu que la DJI Pocket se casse, parce que c'est une caméra qui est assez fragile à cause de sa nacelle, j'ai voulu être rassuré un maximum en ayant le trépied le plus solide que je possède. Donc voilà en gros le setup que j'ai utilisé pour me filmer. Je pose ça par terre, j'active le tracking après sur mon téléphone et je commence à faire ma session de skate. Et donc maintenant je vais vous parler vraiment du tracking sur la caméra, de comment je l'ai utilisé. Donc à chaque fois j'ai fait la sélection du sujet sur mon téléphone et je vérifiais toutes les quelques minutes sur mon téléphone encore une fois que j'étais encore sélectionné parce que des fois il peut y avoir des problèmes. Il y a quelque chose que j'ai remarqué sur le tracking de la Pocket 3 qui est différent des Pocket d'avant, que j'ai aussi pu essayer et que j'ai eu en ma possession, c'est le fait que le tracking soit vraiment à favoriser les visages plutôt que les objets ou tout autre élément. Donc ça va être très bon dès qu'on veut traquer un visage. Là vraiment il y a très peu de chances que la caméra nous perde. Mais par contre, si on essaye de traquer par exemple un skate ou n'importe quel objet, on va voir que bien plus facilement, la caméra va perdre le sujet si jamais il bouge trop vite ou alors si on le change un petit peu d'angle, alors que vraiment un visage, j'ai vu que la caméra, même de dos, elle arrivait très bien à reconnaître. Donc sur l'application mobile, je sélectionnais mon visage en dessinant un carré autour. Et là, ça commençait à me traquer assez facilement, même quand j'étais de dos ou que je passais derrière un objet, un poteau ou quelque chose. Ça arrivait quand même assez facilement à me suivre et si des fois il y a un petit moment où le tracking me perd, la caméra arrive quand même quelques secondes plus tard à me retrouver si je suis encore présent dans la scène. Donc ça peut arriver que le tracking s'arrête pendant quelques secondes, mais en général, il va reprendre assez facilement. Maintenant, d'un point de vue un peu plus technique sur le format de vidéo, moi j'aime bien utiliser le format carré qui est en 3K qui existe sur la Pocket 3 parce que le fait d'avoir un format carré, ça me permet d'avoir un petit peu plus d'images en haut et en bas et du coup ça m'assure que je serai dans le cadre en entier même avec mon skate parce que comme la caméra va traquer mon visage, ça va être ça qui va être au centre de l'écran et j'ai peur que si je filme en horizontal, ça pourrait couper mon skate si jamais je passe trop proche de la caméra. Donc avec ce format carré, je suis sûr d'avoir un petit peu plus de marge en haut et en bas, mais c'est surtout en bas que c'est important pour moi. Et aussi ce format carré, il offre un avantage pour quand on poste sur différents réseaux, comme moi qui poste la plupart de ces clips de skate sur Instagram en format story. Ça va être très facile de recadrer un format vertical, donc un format qui est parfait pour les stories Instagram, à partir de ce carré. Mais ce format carré aussi, bien sûr, me permet de poster la vidéo sur YouTube dans un format classique à l'horizontale. Donc voilà, le format carré, il offre beaucoup de flexibilité et comme ça me permet encore une fois d'être rassuré. Je sais que j'ai peu de chances d'être coupé pendant que je suis en train de filmer et on va me voir en entier, on va voir mon skate, mes jambes, on va voir mes bras si jamais je saute. Maintenant, par rapport à la fiabilité du tracking, comme je vous disais, du coup, la fiabilité va être très bonne quand on sélectionne un visage, mais après, en fonction de la composition dans laquelle vous êtes, il va y avoir des grosses différences. Des fois, j'avais des immeubles derrière moi, et là, il n'y avait pas du coup beaucoup de détails derrière moi. Ça semblait être très facile à la caméra de me repérer par rapport aux immeubles qui étaient en fond.
Mais j'ai essayé après une scène qui est similaire, mais derrière moi, à la place, c'était des arbres avec du feuillage. Et du coup, ça va faire que des fois, la caméra me perdait parce qu'elle avait l'impression que mon visage était ailleurs ou qu'il y avait un autre visage dans la scène, alors qu'en fait, c'était juste les détails du feuillage. Donc plus la scène va être simple et plus ça va être facile pour la caméra de vous suivre. Donc le mieux, potentiellement, ça serait un mur blanc ou vraiment un fond uni derrière. Et là, c'est sûr que la caméra va avoir aucun problème à vous suivre. Mais j'ai été assez surpris de voir que des fois, j'avais des vidéos de 10 ou 15 minutes entières où j'activais le tracking au début et quand je venais arrêter la vidéo au bout de 15 minutes, je voyais en fait qu'à aucun moment la caméra ne m'avait perdu. Donc pendant 15 minutes non-stop, moi je faisais mes allers-retours, je partais d'un côté, je repartais de l'autre et pendant ces 15 minutes en fait, sans me soucier de la caméra, elle continuait quand même de me suivre et elle ne m'a pas perdu une seule fois. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que du coup ça donne confiance et j'ai pu beaucoup plus me concentrer sur ce que je faisais plutôt que de tout le temps vérifier que la caméra était encore en train de me suivre. Quelque chose d'autre d'intéressant, c'est que des fois je skatais avec une autre personne qui était du coup tout le temps aussi proche de moi, qui allait sur le même obstacle, qui des fois passait devant moi ou derrière moi. Et à aucun moment la caméra a essayé de faire un switch et d'inverser, d'essayer de traquer l'autre personne et pas moi. Elle m'a reconnu plus ou moins à chaque fois quand je passais devant ou derrière ou quand la personne passait devant la caméra. À chaque fois, ça restait à se souvenir de mon visage à moi. Et du coup, ça n'a pas posé de problème, alors que je me suis dit que s'il y allait avoir un problème, ça allait vraiment être ça, le fait qu'il reconnaît un nouveau visage et ça peut être du coup sur cette personne que la caméra commence à filmer. Après, quelque chose à prendre en compte, c'est que la nacelle du stabilisateur, elle a des limites. Elle ne peut pas faire un 360, donc des fois en me déplaçant autour de la caméra, je voyais qu'il y avait un butée et que la caméra ne peut pas faire un tour complet, donc il y a juste un moment où la caméra va s'arrêter et elle va nous perdre. Donc là, ça m'est arrivé plusieurs fois de sortir de la scène sans faire exprès en faisant un tour comme ça autour de la caméra. Après, j'ai vu que certaines fois, quand je revenais quelques secondes plus tard dans le cadre, elle me reconnaissait et sans que j'ai rien besoin de faire en plus. Mais c'est parce que je re-rentre au bout de quelques secondes à peine. Et je pense que si on attend un petit peu plus, la caméra va oublier qu'elle est en train de faire du tracking et elle ne va plus nous reconnaître. Mais voilà, donc ça peut être un problème de sortir du cadre, soit parce qu'on est trop rapide et que la caméra n'a pas le temps du coup de faire le mouvement pour nous suivre et là on va sortir, ou alors parce qu'on a atteint la limite de la nacelle et donc on va forcément plus être dans le cadre pendant quelques temps. Donc si j'avais des conseils à vous donner pour avoir le meilleur tracking possible avec cette caméra, moi comme c'est du skate et que les mouvements en skate sont quand même assez rapides, j'ai choisi la vitesse rapide par rapport à la vitesse de la nacelle parce que j'ai fait quelques tests en vitesse moyenne et je voyais qu'elle avait du mal à me suivre et que du coup tout simplement des fois elle me perdait et je passais trop proche et trop vite de la caméra. Donc c'est aussi important de ne pas être trop proche de la caméra parce que plus on en est proche et plus elle va devoir faire des mouvements qui sont rapides pour bien nous suivre. Donc l'endroit où on va poser la caméra est aussi très important pour avoir un tracking qui va être solide. Après, comme je vous ai dit, je faisais des vérifications régulières sur mon téléphone. Ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir resélectionner mon visage parce que la caméra m'avait perdu. Mais la plupart du temps, quand même, quand je regardais sur mon téléphone, j'étais encore traqué, tout se passait bien, mais c'était juste histoire d'être sûr que j'étais pas en train de filmer pour rien. Après, un autre problème, mais la caméra va pas forcément nous perdre au niveau du tracking, mais si on va un peu trop vite pour elle, il est possible qu'on se retrouve complètement sur le bord de l'image parce qu'elle n'a pas le temps de compenser et d'aller assez vite. Donc moi, j'ai eu plusieurs moments de mes vidéos où j'étais complètement sur le côté, le temps que la caméra arrive à me rattraper. Mais oui, du coup, même si le but de la caméra, c'est de mettre le sujet en plein centre, des fois, il va falloir un petit peu de temps et on va se rendre compte qu'on est un petit peu de côté parce qu'elle n'arrive pas forcément à suivre. Elle ne sait pas exactement quel va être notre mouvement avant, donc elle ne peut pas prédire la vitesse. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de tous ces petits tests, mais moi en tout cas j'ai été très satisfait du résultat. Je trouve que vraiment pour partager mes clips de skate sur mes réseaux, ça donne des plans qui sont bien plus dynamiques et en plus comme c'est la Pocket, on a une qualité d'image qui est quand même meilleure qu'avec mon téléphone. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous aussi vous faites des activités où ça pourrait vous être utile d'avoir une caméra comme ça qui vous suit pour avoir des petits plans sans avoir à demander à quelqu'un de vous filmer. En tout cas, moi je vais continuer de me filmer de cette manière et peut-être que dans quelques mois je vous ferai une nouvelle vidéo sur le sujet si j'ai découvert des nouvelles techniques ou si j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et je vous dis ciao!